Allez, je vais prendre 5 minutes pour partager quelque chose qui me semble intéressant et ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est que je pense qu'il y a 4 axes primordiaux à travailler quand on veut réellement évoluer dans la vie. Que ce soit des projets personnels, des projets entrepreneuriaux ou que sais-je, en fait, n'importe quoi. Euh, les 4 axes sont les suivants. Le premier, c'est le temps, en fait. Et le temps sous différentes formes. La première partie du temps, c'est qu'il faut tout simplement avoir du temps libre pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc si on a un travail actuel qui nous prend beaucoup trop de temps, c'est clair que ça va être compliqué. Mais c'est pas une excuse pour autant en fait, parce qu'on a des priorités aussi dans la vie et il faut savoir quoi faire de son temps libre. J'ai entendu un chiffre dernièrement qui disait qu'on avait 5 heures de temps libre chaque jour à peu près en fait. Donc on a tous 24 heures. S'il y en a qui arrivent à faire plus de choses que d'autres, c'est pas qu'ils ont une vie plus compliquée, parce qu'il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont une vie très chargée, il y en a qui y arrivent. Mais ça n'empêche que ce temps-là, il faut se le garder, se le mettre de côté pour pouvoir avancer sur certains projets. La question à savoir, c'est qu'est-ce que vous faites de votre temps? Est-ce que vous le passez à regarder des films, à passer votre temps sur les réseaux, à passer sur des choses futiles? Regardez juste la différence entre une journée de travail et une journée de temps libre. Le temps passe beaucoup plus vite et je pense que c'est aussi une question d'organisation et de planification. Si on ne planifie pas sa journée, on va un petit peu vaguer à droite à gauche à nos occupations et donc pas forcément avancer sur ce qu'on a à faire. Ça, c'est une chose. Après, le deuxième axe pour moi, c'est d'avoir un niveau d'énergie suffisant. L'énergie, ça va jouer sur un truc très simple et très basique qui est juste le sommeil. Si vous dormez pas assez suffisamment, vous n'aurez pas l'énergie ni l'envie de faire ce qu'il y a à faire, même si vous avez du temps libre. Donc essayez de ne pas trop le négliger. Les 7-8 heures de sommeil, c'est pas une blague. Ça permet, vaut mieux passer un petit peu plus de temps à dormir qu'à regarder quelque chose le soir avant de dormir. Surtout que quand on regarde des choses le soir, il y a cette fameuse lumière bleue qui nous empêche tout simplement d'avoir un sommeil réparateur. Mais l'énergie, ça ne joue pas seulement que sur le sommeil, même si c'est très important. Ça va jouer aussi sur ce que vous mangez. Si vous passez votre temps à manger des choses qui sont gras, qui sont ultra sucrées et transformées, vous vous sentirez tout le temps fatigué, vous aurez des fringales, des pics de fatigue. Et ça, c'est pareil. En fait, ça sera déjà dur de tenir sa journée, peut-être le boulot actuel, en attendant de passer à autre chose. Si en plus vous utilisez cette énergie-là pour autre chose, qui est juste de digérer toutes les merdes que vous avez accumulées pendant la journée ou les semaines passées, forcément, ça va être plus compliqué d'avancer. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est tout simplement ce qui se passe dans votre tête. Quand je dis ce qui se passe dans votre tête, c'est les pensées. Est-ce que vos pensées sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Est-ce qu'elles sont constructives, pardon, ou tout le contraire? Ce que vous dites tous les jours, ça va tout simplement cultiver votre jardin intérieur et donc vous donner ou pas la possibilité de concrétiser vos projets. Ça, c'est un truc que j'ai commencé à faire, à juste déjà prendre conscience à quel point on peut être négatif, jugeant ou discriminatif dans notre tête. Prenez juste attention à comment vous jugez les gens, les autres, les choses, ce qui vous entoure, et ça va vous donner une petite idée des propres limitations que vous vous infligez au quotidien. Ça, c'était le troisième point. Et le quatrième point, c'est tout simplement de privilégier un petit peu d'espace mental aussi. Si vous passez votre temps libre sur des distractions en tout genre, que vous faites partir votre cerveau et votre concentration dans différentes directions, dans des choses qui n'ont même pas forcément d'intérêt, vous n'aurez pas de la place dans votre tête tout simplement pour travailler sur votre projet. Parce que quand on travaille sur un projet, c'est pas uniquement dans le temps qu'on y apporte, mais lorsque vous allez manger, lorsque vous allez marcher, lorsque vous allez vous déplacer, faire du sport, que sais-je. En fait,
le cerveau réfléchit tout le temps. Si vous le submergez en fait d'infos complètement inutiles, ben, ça va pas laisser de l'espace mental pour justement travailler et réfléchir sur des solutions possibles par rapport à ce que vous voulez mettre en place en fait. Donc privilégiez, gardez un petit peu de temps, soyez un petit peu au calme, que ce soit la méditation, que ce soit des marches, que ce soit que sais-je en fait. Mais du temps pour vous, du temps où vous ne faites rien, plutôt que de vous distraire. Ça va vous permettre aussi de vous détacher petit à petit des différentes mauvaises habitudes que vous pouvez avoir et surtout vous donner aussi l'envie de faire autre chose. Quand vous vous habituez à quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous allez en redemander. Faites le test avec n'importe quelle chose dans votre vie. Si vous décidez de vous mettre à la cuisine et que vous sentez que bien manger, ça vous fait du bien, que vous avez envie de refaire, de cuisiner, si vous le faites pendant une certaine période, vous allez en redemander de plus en plus en fait. Donc gardez un petit peu ce temps-là pour pouvoir tout simplement vous permettre de prendre une autre direction et de ne pas rester bloqué dans cet état-là. À bientôt.